Le moment le plus attendu est enfin arrivé et oui, aujourd'hui est le lancement officiel de l'émission Les Amis de MAF. Et dans cette émission, on aura des découvertes. Également, on ira à la rencontre des acteurs du football ivoirien. Et aujourd'hui, dans ce premier numéro, je suis en compagnie de Eric Kwasi, le capitaine de l'AS Denguélé. Avec lui, on décryptera ensemble la saison de son équipe. Mais à côté de cela, on fera un cap sur ses ambitions personnelles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Mondial Web TV. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Comment est-ce qu'on va? Ça va bien chez vous? Oui, très bien. Comment se passe la pré-saison? Bon, tout reconnaissant à Dieu et puis bien. Voilà. Comment est-ce qu'on se sent? On se sent actuellement? On se sent bien, comme j'ai dit là, reconnaissant à Dieu parce qu'on a pu finir plus de 30 matchs sains et sauf aucune blessure, avec beaucoup d'enseignements. On est là, ça va, on tient le coup. Et comment est-ce qu'on vit les rebondissements qui se sont passés durant le championnat? Bon, on le prend du côté positif, je pense. On essaie de se dire que ça a été un bon apprentissage tout au long de la saison. Ce qui n'était pas la saison passée. Pour cette saison-là, on en a appris encore. Et nous pensons pouvoir revenir les prochaines saisons avec plus d'expérience et beaucoup d'apprentissage. Et j'ai une question. De la deuxième place à la 12e place, pour vous, quand vous évaluez en fait ce rebondissement-là, qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous lors de cette saison? Je dirais que ce qui n'a pas marché durant ce changement de programme là pour tout footballeur qui commence déjà toute la saison, finir voir premier, deuxième, en deuxième position du championnat et venir finir le championnat jusqu'à la 12e place, c'est vraiment une déception, c'est une grosse déception parce qu'on ne peut pas faire toutes ces préparations, tous ces sacrifices, se lever tous les matins, aller s'entraîner, aller se donner à fond et se voir dégringoler juste au retour du championnat. C'est un peu décevant, mais comme j'ai dit dans l'introduction, c'est tout un apprentissage parce qu'on n'avait pas encore vécu ça, je pense. La majorité des joueurs, nous tous n'avons pas encore vécu cette expérience-là. Mais je pense qu'il y a un peu la constance qui a manqué au niveau de l'état d'esprit des joueurs, des dirigeants aussi, du coach. Il y a un peu tous ces petits détails qui ont fait que nous ne sommes pas arrivés où on devait. Et est-ce que pour vous, c'est ne pas peut-être je dirais le changement de programme d'abord avec l'interruption avec la 4 ou encore le départ de votre attaquant phare? Bon, je ne dirais pas le changement de programme puisque tous les clubs aussi ont été arrêtés après. Voilà. Et puis en tant qu'un club professionnel, même quand il n'y a pas de championnat, les entraînements continuent. Donc ça n'est pas le problème forcément. Après l'attaquant aussi, c'était quelqu'un de très important pour le club. Nous reconnaissons et le salue déjà au passage. Beuré Yves, c'est quelqu'un de bien. Et puis après, c'est pas forcément lui, c'est pas forcément son départ parce que qu'il était présent pendant qu'il était présent les phases allées, on a dû perdre des matchs aussi. On a perdu même un gros score face à l'FC San Pedro, 5-0. Il était là, il était avec sa forme, avec toute sa réussite, mais ça n'a pas marché. Après, je pense qu'il y a eu un laissement. On s'est cru déjà arrivé, on s'est cru que tout allait marcher et sans même forcer, les choses allaient nous réussir. D'ici, nous allons nous en rendre compte, c'est vu qu'on avait déjà perdu la grande partie de la première place. Qu'est-ce qu'il faut améliorer là, en fait, la saison prochaine? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Puisque vous avez signifié le manque de constance, sûrement l'état d'esprit également de l'équipe n'était pas peut-être à ce rendez-vous-là durant les phases de retour du championnat. Qu'est-ce qu'il faut améliorer concrètement? Déjà la gestion de tout un groupe, comptant des dirigeants jusqu'au coach, jusqu'au dernier joueur. La gestion, ça y va de la discipline, ça y va de la rigueur dans le travail, ça y va aussi de tout ce qui est bien pour le moral du joueur, déjà la gestion. Et parlons de ce moral-là que vous avez eu, parce qu'au-delà de l'équipe qui a peut-être trébuché, je dirais, ou chuté, vous avez été au niveau, vous avez été soit de façon, je dirais, à 70% impliqué dans les buts de l'équipe. Vous avez également délivré 4 passes décisives et marqué 3 buts. Personnellement, comment vous jugez votre saison? Positive, une saison positive par la grâce de Dieu. Bien vrai qu'il y a eu plusieurs situations où je pourrais faire mieux. En tant qu'un milieu défensif de formation,
un milieu défensif, relayeur de compétition, être repositionné en une saison derrière l'attaquant, chose qui était nouveau pour moi, mais aujourd'hui j'ai pu inscrire des buts, faire des passes décisives, contribuer au gain de l'équipe, apporter positivement. Je pense que la saison a été positive. Et dans l'intersaison, comment est-ce que vous comptez améliorer en fait ces petites défaillances que vous avez eues la saison dernière? L'intersaison, déjà il y a le repos. Il y a fait le vide, oublier tout ce qui n'a pas marché et puis partir sur ce qui a réussi, apprendre de ce qui n'a pas marché, mais avec beaucoup plus de détermination parce que je pense que c'est la détermination qui a fait la différence. Aujourd'hui, tous ces clubs qui ont fini parmi les 4 premiers, ce sont des clubs qui ont mis beaucoup d'impact sur la détermination. Ça s'est vu dans les matchs, ça s'est vu des matchs qui se sont arrachés. Et donc pour y arriver, je pense que le secret, c'est d'avoir un peu plus de détermination que l'adversaire. Donc mettre encore plus de détermination aussi. Et on va partir maintenant du côté de l'AS Denguélé toujours. Vous êtes à votre 5e saison. Voilà, parce que vous étiez avec l'AS Denguélé en Ligue 2 et aujourd'hui vous êtes en Ligue 1. Ça fait 5 ans passé à l'AS Denguélé. Et je dirais que vous êtes en fin de contrat, si je peux me permettre de le dire ainsi. C'est 18 passes autant pour moi, ouais. 8 buts marqués, c'est ça? Je ne me trompe pas. 18 buts. Moi-même, je m'en souviens plus, mais... C'est ça, c'est justement ça. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez en fin de contrat avec l'AS Denguélé? Tout reconnaissant à Dieu. Reconnaissant aussi au président M. Kone Abdoulaye pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour un joueur qui était de l'anonymat dans un club très amateur, très inférieur, que je salue aussi le président Kone Ibrahim qui était mon président. Aujourd'hui, AS Denguélé en Ligue 1, dont on connaît au moins le numéro 24, Eric Kwasi. Je pense que je suis tout reconnaissant déjà au club. Après, comment est-ce que je prends les choses? Quand on fait une saison en tant qu'Africain, on aspire à aller de l'autre côté, essayer de montrer un peu qu'on a un talent qui est venu d'un quartier quelque part en Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc on est là, on attend encore tout ce qui est proposition et on attend encore ce que le président va nous proposer. Donc, et je rappelle qu'il vient d'Abobo Marawi, c'est bien cela? Ouais, c'est ça. Au passage, on salue les habitants d'Abobo Marawi. Merci. Et tout à l'heure, la régie vient de me dire que c'est 18 passes et 8 buts. Voilà, c'était un peu les stats pour rectifier les trucs. Merci. Voilà. Et à côté de cela, vous avez parlé d'une aspiration d'aller peut-être en Europe ou je dirais peut-être dans l'Afrique du Nord ou encore, on ne sait pas, peut-être en Tanzanie. Où y a-t-il des propositions pour la saison prochaine? Propositions venant des clubs, vu que vous êtes en fin de contrat bien sûr. Et est-ce que vous comptez prolonger votre contrat avec l'AS Denguélé? C'est 2 questions. D'accord. Déjà la première proposition, je rends gloire à Dieu encore parce que quand on finit de faire une saison ou au moins on arrive à s'inscrire dans le rang des buteurs, passeurs, il y a forcément des propositions vu que le championnat a une très bonne visibilité. Donc les propositions sont là. Après il y a le club aussi, la deuxième question. Il y a le club qui a ses projets. Alors, on avait prévu finir africain pour pouvoir encore rentrer dans l'histoire, se mettre dans le rang des grands pour pouvoir tirer encore le club. Mais l'objectif n'a pas pu être atteint. Je pense que le président aura d'autres projets encore pour la saison à venir. Donc après, je vais l'écouter aussi et puis analyser ces différentes propositions venues d'ailleurs là, pour ensemble juger avec toutes ces personnes qui m'encouragent, qui m'encadrent là, faire le bon choix. Est-ce qu'on peut avoir peut-être l'estimation, je dirais pas d'estimation, mais je dirais le nom de quelques pays? Le nom de quelques pays? Non, je préférais donner plutôt les continents, pas forcément les pays. Peut-être en Afrique du Nord, comme on l'avait dit, et puis en Europe aussi, c'est bon comme ça. Ouais. Mais tout à l'heure, et si les propositions sont bonnes du côté de l'AS Denguélé et également de l'autre côté, il y a de bonnes propositions, quelle serait peut-être la raison du cœur là? La raison du cœur serait là où déjà moi-même je me sentirais bien d'abord. L'AS Denguélé c'est un acquis. L'AS Denguélé c'est plus qu'une famille pour moi. Voilà. Parce que comme j'ai dit au début, de m'avoir permis de pouvoir jouer de la Ligue 2 jusqu'à la Ligue 1 aujourd'hui, être régulier, c'est beaucoup plus. Voilà. Maintenant, les clubs venus d'ailleurs, bon, je ne les maîtrise pas trop. Il n'y a rien encore de concret. L'AS Denguélé c'est un acquis. Donc je préfère me focaliser déjà sur ce que j'ai, rester focus d'abord. Maintenant, les différentes propositions, je pense que forcément il y aura cette petite différence là.
parmi les propositions. Donc là où il y aura la différence, là, je pense que je vais opter pour là-bas. Ouais. À côté de cela, on va parler en fait de la sélection. Vous faites partie, je dirais, des meilleurs milieux de ce championnat cette saison. Comment est-ce que vous avez, je dirais, reçu cette liste lorsque vous voyez peut-être vous ne faites pas partie des sélectionnés, et quelle est votre vision, je dirais, pour la sélection dans les années à venir? Déjà, pour la sélection, le fait même que vous me placez parmi les meilleurs milieux de la saison, c'est une satisfaction pour moi. En tant que footballeur, nous sommes plus de 30 joueurs par club. 15 joueurs, 30, je pense que ça fait un truc de moins. Je n'estime pas au moins 300 joueurs, si je ne me trompe pas. Et si parmi ces 300 joueurs, il fait partie des meilleurs, c'est une grâce. Après la sélection, ce sont des hommes, ce sont des humains qui font ces choix-là. Voilà. Je pense que ces sélectionneurs ont vu mieux. Voilà, ils ont vu des profils qu'ils cherchaient et le groupe qu'ils essayaient de constituer. Chaque entraîneur a sa vision des choses. L'entraîneur qui est là aujourd'hui ne peut ne pas être pour le style de jeu que je suis. Peut-être que l'autre sera pour le style de jeu que je suis. Donc je reste toujours optimiste, continue à travailler. Un Ivoirien qui joue déjà au pays, que ce soit à l'étranger, il aspire toujours à venir défendre les couleurs de son pays. Donc je suis tout ouvert, j'attends mon tour, c'est comme ça. Et on va parler pour vous, cette saison, est-ce que vous faites un top 3 des meilleurs milieux? On vous mettez également dans ce top 3 là. En troisième, dans les meilleurs milieux de terrain en cette saison. En troisième position. En troisième position. Déjà Eric Kwasi. Troisième position. En deuxième position, je mettrai Konaté Adé de FC San Pedro. Et puis Awa Jean-Charles en première position. Un coucou à Awa Jean-Charles qui sera prochainement notre invité de cette émission. Et on va parler maintenant du football ivoirien. Quel regard vous jetez sur le football ivoirien? Il y a eu une progression ou pas selon vous? Il y a une grande progression. Déjà, je n'ai pas vécu l'époque des anciens, donc je ne peux pas trop comparer. Avec eux, il y avait sûrement l'affluence au terrain. Nous, c'est ce qui nous manque actuellement. Il n'y a pas trop d'affluence. Il y a quelques matchs là où on sent un peu plus de public, mais à peine après ce match-là, ça disparaît. Le deuxième match, on n'assiste pas. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, de mon petit parcours jusqu'à là où je suis avec l'AS Denguélé, je pense que le championnat il progresse en talent, en qualité. Après l'animation, ça vient des dirigeants du club, ça vient aussi du public. Donc, je dirais que le championnat progresse en tout cas, au fur et à mesure, jusqu'il y a un peu plus de conditions à pouvoir améliorer, c'est tout. Et concernant l'amélioration, on va parler des supporters. Pour vous, quelle est la méthode adéquate pour attirer plus de public au stade? La méthode adéquate, déjà, faciliter l'accès au stade, c'est-à-dire permettre à la population de pouvoir venir assister au match à bas prix. Parce que parfois il y a des enfants, il y a des petits frères, il y a des jeunes, il y a des sans-emploi aussi qui veulent venir assister. Déjà la position du terrain qui est peut-être très loin, d'autres veulent quitter dans différents quartiers pour venir. Se payer le transport, venir payer encore l'entrée, après retourner, c'est difficile. Déjà délocaliser le championnat, ce qui a commencé à être fait cette saison. En plus, donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'offrir un ticket. Je pense que avec aussi beaucoup de promotions sur les différentes chaînes télé, en fonction des matchs, mettre beaucoup d'enthousiasme, ce sont des choses qui se voient un peu partout à l'étranger. Et si nous on essaie de faire ça, c'est sûr qu'il y aura cette affluence qu'on recherche au terrain là. Et quand il y a l'affluence au terrain, les joueurs se transforment. Donc on a vraiment besoin d'eux. On espère que la saison prochaine, vous allez encore plus vous transformer. Cette fois-ci, pour vous, je dirais la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez en ce moment l'équipe ivoirienne? Selon vous, après ce sac-là, est-ce que la Côte d'Ivoire peut être sur l'échelle mondiale dans 2 ans? Ou est-ce que vous vous voyez encore vous-même dans l'équipe nationale dans 2 ans? Voilà. Je suis footballeur professionnel. Déjà, quand on dit un footballeur professionnel, c'est comme un soldat. Il est tout le temps prêt à aller défendre le drapeau. Voilà. Après, la sélection ivoirienne, je pense que nous sommes la meilleure équipe africaine. C'est pourquoi Dieu nous fait grâce de pouvoir remporter ce titre de 3e étoile encore. Et pour ces années à venir, je crois, le football c'est un travail
qui ne s'arrête pas. Voilà, tant qu'on continuera, on demeurera encore dans la discipline, dans le travail, avec beaucoup d'humilité, même si c'est vrai qu'on avait désactivé le côté humilité là, avec beaucoup d'humilité, je pense que toutes ces compétitions qui arrivent là, on saura tirer notre épingle du jeu. Et dans 2 ans, vous voyez dans quel club? Non. Dans un club précis? Ouais, j'ai pas de club précis parce que en fonction... Votre club de cœur? Le club de cœur, c'est le Real Madrid. Encore. Est-ce que dans 2 ans, vous pourrez réaliser ce rêve-là? Déjà, c'est de faire le premier saut. Arriver à faire le premier saut. De l'Est d'Enguélé, si le Real me contacte, ce serait une grâce pour moi. Ce serait aussi écrit dans l'histoire. Mais en même temps aussi, j'essaie d'être réaliste. Je pense qu'au fur et à mesure, le niveau montera. Je finirai dans ce club-là. C'est comme ça que je vois les choses. Merci Eric. Merci Stéphane. Merci d'avoir répondu présent. Je vous en prie. C'était tout pour cet entretien avec le capitaine de l'AS Denguélé. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec Yapo Charles Daniel, le portier du Williams Athletic Club. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu veille sur vous.